What is PhoneGate? Bonjour, je suis le docteur Marc Arasi. Je suis depuis plus d'une dizaine d'années la question de santé liée à l'usage des téléphones portables. Et il y a quelques mois, au mois de juillet de l'année dernière, j'ai découvert dans le rapport de notre Agence nationale de santé et de sécurité sanitaire des éléments assez inquiétants sur les valeurs qui réglementent l'utilisation des téléphones portables. Can you tell me who you are? Ces questions, en tant que médecin, je les suis très attentivement depuis plus d'une quinzaine d'années. J'ai été le porte-parole d'une association importante qui s'occupe des questions d'ondes et de santé. Et parallèlement, j'ai participé, et ça a été un travail important, pendant les 3 ans du Grenelle des ondes. And can you describe what your work has been in relationship to PhoneGate? Il y a un an, un rapport important est sorti au mois de juillet de l'année dernière, de juillet 2016, sur la question des radiofréquences et de la santé des enfants. Ce rapport, il a été établi par notre Agence nationale de sécurité sanitaire. Dans ce rapport, il y a des éléments très importants qui sont liés à des mesures qui ont été faites par l'Agence nationale des fréquences, qui a pour rôle de contrôler le bon fonctionnement des téléphones portables. Et à cette occasion-là, donc dans ce rapport, j'ai découvert que 9 téléphones portables sur 10 présentaient un risque pour la santé des adultes et des enfants. J'ai demandé, bien évidemment, à l'Agence nationale des fréquences comme à notre Agence nationale de sécurité sanitaire de m'expliquer ce qui se passait et de me faire parvenir l'ensemble des résultats de ces mesures. Et à partir de là, eh bien, j'ai eu plutôt un refus de la part de l'agence de communiquer. Et j'ai donc dû saisir à la fois la commission d'accès aux documents administratifs, qui m'a donné raison en novembre 2016, et ensuite saisir le tribunal administratif de Melun, qui, s'il ne m'a pas donné raison, a quand même mis suffisamment de pression sur l'Agence nationale de fréquences pour que le 1er juin, nous ayons de sa part une publication de plus de 170 mesures de tests de téléphones portables, et qui donc nous donne maintenant précisément, par marque et par modèle, les résultats des valeurs d'exposition au risque thermal donc des téléphones portables, avec pour chaque téléphone ce qui a été fait au contact. What inspired you to do this? Pour moi, mais je sais aussi pour beaucoup de personnes qui s'intéressent à ces sujets, pour la majorité des utilisateurs, il y a une véritable inquiétude sur la question du risque lié à l'utilisation du téléphone portable. C'est quelque chose aujourd'hui qui fait partie intégrante, j'ai envie de dire, de l'inquiétude qu'on a quand on est un utilisateur de téléphone portable. Par contre, de la même façon, on a aujourd'hui des utilisateurs qui sont de plus en plus addicts à leur téléphone portable. Donc on est dans cette dualité finalement entre des personnes qui sont inquiètes, mais qui sont quand même extrêmement utilisatrices de leur téléphone portable. Can you tell me exactly what is PhoneGate in the millimeters? Le PhoneGate, ça fait écho à un scandale de santé industrielle récent qui est le Dieselgate. En fait, nous sommes exactement dans les mêmes situations, c'est-à-dire une faillite complète des protocoles de contrôle internationaux. Normalement, on l'a vu avec les voitures, puisque le taux d'émission de CO2 était beaucoup plus important que celui qui était déclaré. Eh bien, avec le PhoneGate, on est exactement dans la même situation, sauf que ce n'est pas le taux d'émission, mais c'est le taux de pénétration des ondes, quand il est mesuré, qui n'était pas mesuré de manière suffisamment sérieuse pour protéger la santé de tous les utilisateurs de portables, soit français, européens, et je dirais le scandale est à un niveau international. Donc, pour bien comprendre ce qui se passe, c'est-à-dire que c'est vraiment une question de millimètres, jusqu'en 2016, on testait les téléphones portables en les mettant à entre 15 et 25 mm de la peau.
quand l'Agence nationale des fréquences s'est inquiétée de cette situation, elle s'est dit que c'était très important parce que ce n'était pas conforme à l'usage réel que nous en faisons. C'est-à-dire que quand nous avons le téléphone, nous, à la main, ou quand nous avons le téléphone dans la poche. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'elle a décidé de faire les tests en contact réel avec la peau, c'est-à-dire à 0 mm de distance. Et tout d'un coup, quand on s'est retrouvé avec des mesures à 0 mm de distance, 9 téléphones portables sur 10 se sont retrouvés très au-dessus des valeurs qui ne sont à ne pas dépasser, avec, pour l'ensemble des téléphones portables, des seuils pouvant aller jusqu'à plus de 7 watts par kilo. Et ça, nous le savons parce que c'est parfaitement documenté. Cela crée un effet thermique. Donc là, nous sommes vraiment dans l'effet thermique des téléphones portables. Et de fait, on met en danger la santé des utilisateurs et la sécurité des utilisateurs. Et ça, c'est parfaitement défini puisque nous avons une réglementation qui impose de ne pas dépasser 2 watts par kilo pour une valeur du tronc et de la tête, et 4 watts par kilo pour les membres. Voilà. Donc nous savons ça. Aujourd'hui, l'ensemble des utilisateurs de téléphones portables français et européens peuvent aller regarder la pénétration réelle de son téléphone portable, non pas celle qui est affichée et qui n'est pas conforme, finalement, à l'utilisation que nous en faisons tous dans notre quotidien. So what is your goal now? What is your hope for all the work you've done? La première chose qui me semble vraiment essentielle est de continuer à obtenir les informations que l'Agence nationale des fréquences donne au compte-gouttes. Je réclame à l'Agence nationale une totale transparence par rapport à l'ensemble des données dont elle dispose et qu'elle n'a pas rendu public puisqu'elle dispose de ces éléments depuis 2012. Donc la première chose, je crois que nous avons tous le droit de savoir quel a été le niveau de notre exposition depuis des années. Le second élément, c'est bien d'informer, mais il faut aussi à un moment donné que les décisions soient prises, et en particulier par rapport à ces téléphones portables qui vont poser un risque pour la santé des adultes, mais surtout aussi des enfants et des femmes enceintes. Donc là, il faut que le gouvernement, les gouvernements, parce que c'est un sujet français, européen et international, décident de soit mettre la pression sur les industriels de telle façon à ce que soit ces téléphones soient remis en bon fonctionnement, soit qui soient remboursés. Enfin, il y aura de toute façon la nécessité de prise en compte pour le consommateur cette fois-ci, qui doit pouvoir être sûr d'avoir un téléphone portable qui ne met pas sa santé en risque. Bon. Le troisième élément, mais qui est vraiment un enjeu essentiel, ça va être une modification de la réglementation internationale. On ne peut pas laisser aujourd'hui une réglementation internationale aussi dysfonctionnelle, en sachant que ce qu'il faudra, c'est certainement prendre le bon de ce qui est fait aux États-Unis aujourd'hui, parce qu'aux États-Unis, la FCC utilise un certain nombre de paramètres qui sont meilleurs qu'en Europe. Il faudra prendre ce qui est bon en Europe, c'est-à-dire l'évolution récente sur la prise en compte du fait qu'on doit tester les téléphones à 0 mm de la peau. Bon. Et j'en finirai par là, mais c'est un élément encore essentiel. Il faudra qu'on distingue très rapidement des seuils pour les adultes et des seuils pour les enfants. Parce qu'aujourd'hui, on voit bien, les enfants, dès le plus jeune âge, on utilise leur téléphone. Eh bien, cette utilisation du téléphone, elle doit être repensée en fonction de la réalité. Et donc, il faut très, très rapidement des seuils pour les enfants. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut donner des téléphones aux jeunes enfants. Bien au contraire, je pense qu'il faut retarder le plus possible l'usage, le démarrage du téléphone portable. Et je dirais que l'âge de 14 ou 15 ans me paraît un minimum pour commencer à avoir une utilisation régulière du téléphone portable.